Dans les rues de Yaoundé au Cameroun, le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations se dévoile. Flanqué de jeunes gens déguisés en guerriers, l'objet convoité par les 24 sélections en lice suscite l'engouement des populations qui immortalisent ce moment qu'ils savent rare et exceptionnel. L'émotion est inestimable parce que je ne m'imaginais pas qu'un jour je pourrais voir le trophée devant moi. Donc ça me donne tellement un plaisir énorme. Mola, la mascotte de la compétition, agrémente le convoi du trophée dédié à la Coupe d'Afrique des Nations qui parcourt la capitale des Lions indomptables. Alors que le compte à rebours se resserre, les fans de football qui ont déjà déposé leurs valises au Cameroun sont eux aussi de la fête. Ces Marocains espèrent que la coupe va rentrer dans leur pays. C'est un événement sportif, c'est le plus important événement sportif dans le continent. C'est la fête du foot et la fête le continent africain. L'organisation elle est formidable. On a suivi l'accueil de notre sélection marocaine jusqu'à l'hôtel Montfébé. Ils étaient bien accueillis et franchement en termes de sécurité, on est bien au Cameroun. L'organisation est très bonne jusque-là, tout se passe vraiment très bien, l'accueil des équipes, l'accueil des supporters, la tournée aujourd'hui de la CAN Total Energy avec le trophée, etc. C'est vraiment génial, c'est très bien fait. Le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, parti du siège de la CAF au Caire en Égypte, a fait le tour de plusieurs pays qui prendront part à la compétition. Au Cameroun, Garoua, Limbe, Bafoussam, Douala ont vu le précieux sésame présenté à leur population. L'escale Yaoundé fait office des terminus où dès ce 9 janvier, le trophée sera mis en jeu. Et si la Côte d'Ivoire entrait dans la Coupe d'Afrique des Nations, sans Sylvain Bowo, l'atout majeur en termes de gardien de but pour les éléphants. Depuis la suspension de Sylvain Bowo par la FIFA pour dopage, la question préoccupe tous les fans de foot ivoiriens qui craignent de voir leur sélection handicapée. La Fédération ivoirienne de football a, comme le précise Patrice Baumel, le sélectionneur national, fait appel de cette sanction. Qu'il y ait un test effectué dans les plus brefs délais aujourd'hui pour prouver qu'il n'a plus rien. Et s'il n'a plus rien, il pourra participer, j'ose espérer, si la FIFA retire la suspension. La suspension de Sylvain Bowo fait suite à un contrôle réalisé en novembre 2021 des molécules de triméthazidine, une substance stimulante classée dans les produits dopants détectés dans l'organisme du portier ivoirien. Cette découverte a conduit à sa suspension par la commission disciplinaire de la FIFA. Un coup dur qui impose des ajustements à quelques jours de la CAN, bien qu'en attendant la suite de l'affaire. J'ai appris, comme la plupart des gens, que la FIFA avait suspendu à titre provisoire notre gardien numéro 1, Sylvain Bowo. De ce fait, j'ai fait appel à un 5e gardien jusqu'à ce qu'on ait réellement la décision finale de la FIFA de suspendre ou de retirer la suspension de notre gardien. La suspension du gardien de but numéro 1 de la sélection ivoirienne intervient quelques jours seulement avant leur entrée en lice face à la Guinée équatoriale, premier adversaire du groupe E, le 12 janvier à Djapoma, avant la Sierra Leone et l'Algérie. Il y a exactement un an, André Onana, gardien du Cameroun, se voyait suspendre pour les faits similaires. Sa suspension, passée de 12 à 9 mois, lui permet de jouer la CAN dans son pays. Le protocole sanitaire du gouvernement camerounais et de la CAF lors de la CAN 2021 reste une grosse actualité pour les fans du ballon rond. Dans un pays comme le Cameroun, où le football est le sport roi, l'accès dans les stades devrait être conditionné par un pass sanitaire et un test PCR négatif. Une information sans grande incidence pour les fans de football. Depuis que je suis né, le Cameroun n'a jamais eu cette occasion d'organiser la CAN. Aujourd'hui, cette occasion nous est donnée cadeau, gratuitement. Donc je ne sais pas pourquoi je devais rester à la maison, regarder le match à travers une télévision. Moi, j'irai au stade, encourager, donner un coup de pouce aux Lions indomptables, quel que soit ce qu'il faut. On nous a demandé de nous vacciner. Alors je ne pense pas que l'État du Cameroun puisse être contre son peuple. Je crois que le gouvernement a pris un certain nombre de mécanismes pour mettre et les joueurs et les spectateurs en sécurité.
Le protocole sanitaire vaccinal mis en place par la CAF n'est pas du goût de tous les fans. C'est le cas des sœurs Futsi, sceptiques à l'idée de se faire vacciner. Elles préfèrent désormais regarder les rencontres sur leur écran de télévision. Je comptais vraiment participer au match d'ouverture de la CAN, mais compte tenu du fait que tout le monde doit se vacciner, et comme tout Camerounais là, j'ai un peu peur, donc je préfère voir ça à la télé. En outre, il est exigé un test PCR négatif de moins de 72 heures et un test TDR antigénétique réalisé sur place pour les spectateurs à l'entrée des stades. Une situation qui cependant ne remplacera pas les mesures barrières qui restent de mise. La CAN de football, grand rendez-vous de foule, est le lieu d'euphorie qui peuvent se transformer en urgence médicale. Pour anticiper de pareilles situations pendant ce grand rendez-vous que prépare le pays de Roger Mila, le corps médical revisite ses méthodes et autres techniques de soins en cas d'urgence. Entre massage cardiaque, défibrillation, déchauffage, brancardage, tout passe en revue le temps d'un atelier dont le but est de renforcer les capacités de ces derniers pour une meilleure gestion de situation en cas d'afflux massif. Bafoussam, c'est la première fois que nous recevons évidemment une compétition aussi très grande, grandiose, internationale. Et pour cela, au niveau de la commission médicale, il faille faire un checking du personnel, autant les médecins spécialistes, les médecins généralistes, les infirmiers, et on associe à cela les secouristes pour pouvoir évidemment prendre en charge ou pour pouvoir encadrer de façon sanitaire évidemment cette activité. Il y a une manière évidemment de se mouvoir. Un atelier bien accueilli des médecins qui souhaitent apporter leur pierre à l'édifice en construction qui sera sous les feux des projecteurs dès le 9 janvier 2022. Un atelier de cette envergure est important pour nous, personnels soignants, urgentistes et personnels de santé, parce que là, actuellement, nous sommes dans une situation très délicate qui est celle de la CAN. Alors, il est important pour chaque personnel de la santé, chaque aide-soignant de maîtriser les principes de base de la prise en charge des patients en cas de contexte, nous allons dire, d'afflux massif. Au stade omnisport de Bafoussam, l'exercice est repris grandeur nature. Cette fois en présence des officiels de la Confédération africaine de football qui profitent de cette occasion pour peaufiner certains réglages comme la gestion des ambulances et les aptitudes des brancardiers avant et pendant les rencontres. L'arrivée des joueurs, ils vont arriver 1h30 avant le match. Par exemple, 14h, ils seront là à 12h30. Vous déjà présents ici avec votre matériel. Pas sur le terrain, mais présents au moins. Okay. Les ambulances, pareil, et doivent être présentes. D'accord ? À date, les visiteurs et autres fans de football seront encadrés et pris en charge par un personnel aguerri et rompu à la tâche. Les signaux sont d'ores et déjà ouverts en ce qui concerne la gestion des crises. Mardi 11 janvier à 13h à Douala, au stade Japoma, les champions d'Afrique algériens affrontent la Sierra Leone. Le stade Romdé Adjia, lui, abrite le duel Nigeria-Égypte. Puis à 19h, le rendez-vous Soudan-Guinée-Bissau, les petits poussés du groupe.